Tout au long de ce webinaire, nous allons bien récapituler tous les services qui s'offrent à vous afin d'effectuer vos envois de pièces justificatives et surtout dans quel cas il faut utiliser tel ou tel service pour que cela soit plus clair pour vous. Depuis novembre dernier, pour transmettre vos pièces justificatives, un nouveau téléservice est à votre disposition sur le site de netentreprise.fr. C'est le service dépôt de PJ dans le compte entreprise. Un rappel rapide sur la DSN. Vous savez que pour chaque arrêt de travail, un signalement d'événement est obligatoire. Vous avez ici un exemple de tous les champs à compléter dans votre logiciel de paie. Choisir le risque suivant si c'est un arrêt maladie, maternité, paternité, accident du travail, maladie professionnelle, la date de début et de fin de l'arrêt. Les données de salaire sont directement issues de votre DSN mensuel. Les éléments de rémunération, les salaires établis sont récupérés automatiquement. L'envoi de la DSN mensuelle et du signalement d'événement permettent la reconstitution de l'attestation de salaire jusqu'à l'assurance maladie. Selon les cas, quelques justificatifs sont encore nécessaires pour la réussite du traitement et le paiement des indemnités journalières. Afin de transmettre ces justificatifs, le service dépôt de PJ est le point d'entrée unique pour les pièces justificatives, au même titre que toutes les autres déclarations disponibles sur NetEntreprise. C'est un téléservice sécurisé. C'est-à-dire que vous allez ajouter le compte entreprise de la même façon que n'importe quelle déclaration DSIJ ou DAT par exemple. À l'intérieur du compte entreprise, vous trouverez dépôt de PJ. À quel moment vous allez savoir si vous devez transmettre ou non des pièces justificatives? Eh bien, c'est en consultant votre tableau de bord DSN. C'est dans le tableau de bord DSN sur NetEntreprise que vous allez pouvoir consulter les retours d'information de vos envois de signalement d'événements, les certificats de conformité qui vous assurent de la bonne utilisation de la norme NeoDS, mais qui ne garantissent pas votre envoi. Vous allez pouvoir consulter également le bilan d'Anoalie. C'est là que vous saurez si l'attestation de salaire a pu se reconstituer ou non jusqu'à l'assurance maladie, selon si le bilan est OK ou KO. Et enfin, ce qui nous intéresse aujourd'hui, les comptes rendus métiers, c'est-à-dire qu'une fois votre attestation de salaire traitée automatiquement ou par l'intervention d'un technicien chez nous, un compte rendu métier vous est envoyé. C'est écrit CRM sur la slide. Et c'est dans ces comptes rendus que vous aurez le détail des pièces justificatives qui vous sont demandées et qui seront à transmettre sur le fameux service dépôt de PJ. Depuis novembre est donc disponible un nouveau téléservice que nous allons découvrir maintenant. Le dépôt de PJ est le premier téléservice à intégrer le compte entreprise, une initiative qui a pour projet de recentrer l'offre de l'assurance maladie pour les entreprises. Ce service représente un point d'entrée unique et sécurisé qui permet l'envoi de pièces justificatives vers toutes les CPAM de France, quelle que soit la caisse de rattachement du salarié concerné. En effet, le routage vers la caisse gestionnaire est automatique. Ce service remplace dorénavant tous les autres modes de transmission utilisés jusque-là, y compris les adresses mail DSN-PJ. La connexion se fait par le site NetEntreprise, votre portail unique répondant à toutes les obligations légales en matière de confidentialité et de transmission des données. Comme les autres services de NetEntreprise que vous connaissez sans doute déjà, le portail permet des envois simples, sécurisés et suivis. La gestion et l'ajout des déclarations pour le compte entreprise comme les autres téléservices est uniquement accessible aux administrateurs. Si un déclarant n'a pas accès dans son menu personnalisé à la rubrique Gestion, c'est qu'il détient un profil déclarant et devra se rapprocher de l'administrateur du compte afin qu'il ajoute la déclaration et lui donne les habilitations. Une fois connecté en tant qu'administrateur, dans l'encadré Votre espace entreprise, cliquez sur la rubrique Gestion, puis sur Gérer les déclarations ou Gérer vos portefeuilles si vous êtes un tiers déclarant. Suivez ensuite les étapes en choisissant l'établissement auquel vous souhaitez ajouter la déclaration.
Une fois à la page des déclarations disponibles, faites basculer le compte entreprise dans la liste des déclarations sélectionnées puis validées. La gestion des habilitations se fait aussi dans votre espace entreprise, dans la rubrique Gestion et Gérer les habilitations. Notez que l'accès au dépôt de PJ nécessite une double habilitation, le compte entreprise donc, et l'attestation de salaire indemnité journalière, que vous pouvez aussi ajouter en suivant les étapes que nous venons de décrire. En cas de problème d'inscription, vous pouvez contacter Net Entreprise au numéro affiché sur cette diapo. Nous vous joignons aussi sur le support de présentation les liens des procédures d'inscription détaillées. Alors, le dépôt de PJ, comment ça fonctionne? On va rentrer dans le côté pratique. En 3 clics, vous allez créer le dossier, ajouter les pièces, puis les envoyer. C'est important de savoir qu'un dossier, c'est un numéro de sécurité sociale qui correspond à une date de dernier jour de travail et un risque, maladie, maternité, paternité, adoption, accident du travail, maladie professionnelle. Voici un récapitulatif exhaustif de toutes les différentes pièces que l'on peut vous demander. Comme notamment, par exemple, un bulletin de salaire, ça peut être aussi le bulletin d'hospitalisation. Je ne vais pas lire la liste en entier. Vous aurez le support à la fin de ce webinaire qui vous permettra d'y revenir si vous avez besoin et de reprendre en détail tous les documents qu'on peut vous demander. Lorsque vous vous connectez au service dépôt de PJ dans le compte entreprise, donc vous avez cette page qui apparaît. À gauche, vous avez le menu des actions que vous pouvez réaliser. Quand vous cliquez sur « Gérer les justificatifs d'indemnité journalière », vous avez cette page qui s'ouvre dans laquelle il y a 3 catégories d'informations. Celle qui concerne votre entreprise, sur le bandeau violet en haut de la page, vous avez le numéro de SIRET pour lequel vous effectuez l'action. Si vous avez plusieurs établissements, il y a un petit triangle blanc sur le bout de la ligne à droite, sur le bout de la ligne violette, qui permet l'affichage d'une liste déroulante avec tous les SIRET de votre entreprise. Les informations qui concernent l'identité du salarié et celles qui concernent l'arrêt de travail avec le remplissage de la date du dernier jour de travail. D'abord, vous allez créer le dossier de dépôt. Vous avez plusieurs champs à compléter. Pour ce faire, sur le pavé identité du salarié concerné, il faut renseigner son numéro de sécurité sociale. Les noms et prénoms apparaissent automatiquement, ainsi que la caisse de rattachement qui s'affiche en dessous du NIR. Sur le pavé absence, dans la liste déroulante nature de l'absence, vous choisissez le risque de l'arrêt de travail, maladie, maternité, paternité, etc. Et par nature d'absence, une liste déroulante de pièces justificatives est disponible, qui n'est pas la même pour tous les risques. Pour le dernier jour travaillé, il convient de renseigner le dernier jour travaillé précisé sur l'attestation de salaire. Celui-ci ne peut être postérieur à la date du jour. Et on vous demande enfin l'origine de l'attestation de salaire. Choisissez si elle est issue de la DSN ou d'une saisie de Net Entreprise de la façon classique. Sur le dernier pavé, motif de création du dépôt, une liste déroulante est disponible. Choisissez si vous déposez une pièce pour une demande initiale, c'est-à-dire que vous déposez des documents sans demande préalable de la CPAM. Si vous déposez une pièce suite à un compte-rendu métier, vous avez réceptionné un compte-rendu de la CPAM vous demandant des documents complémentaires, ou suite à un courrier, vous avez réceptionné un courrier de la CPAM vous demandant des documents complémentaires. Une fois le dossier créé, en ayant rempli tous les champs nécessaires dont on vient de parler, vous allez constituer le dépôt en faisant parcourir. Choisissez le document dans votre ordinateur. Le fichier déposé doit être au format PDF et ne doit pas être protégé par un mot de passe. La taille cumulée des fichiers d'un dépôt ne doit pas dépasser 5 mégaoctets.
Une fois que le fichier est correctement téléchargé, une pastille verte apparaît. Vous aurez à ce moment-là la possibilité de visualiser, de sauvegarder ou de supprimer la pièce justificative ou bien sûr de l'envoyer en cliquant sur « Envoyer les pièces justificatives ». Une fois la pièce justificative transmise à la CPAM, vous avez la possibilité de compléter si nécessaire. Il est impératif dans ce cas de reprendre et de compléter le dossier déjà créé. Pour ce faire, cliquez sur le lien « Ajouter un dépôt plus » écrit en bleu souligné sur la ligne du dossier concerné. Pour information, les pièces justificatives sont sauvegardées uniquement 24 heures, si vous décidez de les sauvegarder, et un historique de vos transmissions est disponible, sachant que la liste des dossiers historisés est limitée à 300 lignes. C'est déjà fini, c'est envoyé directement à la caisse de rattachement du salarié concerné. C'est un envoi plus sécurisé parce que les données sont dématérialisées, plus simple et plus efficace car les pièces jointes sont injectées de façon automatique dans nos applications assurance maladie. Et je passe le fil de la présentation à Thomas pour la suite. Merci Sylvie. Nous allons maintenant nous pencher sur certaines subtilités de ce téléservice. Vous pouvez rencontrer différents rejets concernant l'identification et le dossier. Un message d'erreur peut apparaître lors du remplissage du numéro de sécurité sociale. Assurez-vous dans un premier temps d'avoir bien tapé le NIR. Le message d'erreur pourrait persister en raison de systèmes de protection en place. Cela pourrait indiquer qu'il y a un souci au niveau du rattachement du salarié. Dans ce cas, merci de contacter la CPAM au 36 79. Un autre point bloquant est le dernier jour travaillé. En effet, il doit être antérieur ou égal à la date du jour. Vous ne pouvez donc pas déposer de pièces par anticipation. Les doublons sont aussi un élément bloquant. Vous pouvez compléter un dossier existant, mais vous ne pouvez pas créer un nouveau dossier concernant à la fois le même salarié, le même DJT et le même risque. Il est aussi possible que vous rencontriez des messages d'erreur portant sur des points techniques. L'accès au site. Si le site a planté, faites une nouvelle tentative un peu plus tard. Pensez à sauvegarder votre dossier si c'est une possibilité. Si lorsque vous tentez d'envoyer le dossier, le bouton est grisé, vérifiez que vous avez bien sélectionné le document que vous souhaitez déposer. Et comme mentionné précédemment, le format PDF est l'unique extension de fichier prise en charge. Vous ne pouvez donc pas déposer de fichiers images, de documents Word ou Excel. Lors de vos dépôts, il vous est possible d'ajouter un commentaire dans la limite de 150 caractères. Si vous dépassez cette limite, un message d'erreur s'affichera et l'envoi sera impossible. Bien que vous n'aurez pas de retour quant à la réception ou le traitement de vos pièces envoyées, il vous est possible de suivre vos dépôts à votre niveau. Ceci peut être pratique en cas de multiples dossiers comportant plusieurs PJ. Pour cela, un code couleur vous permet d'y voir plus clair. Un dossier en vert signifie que les pièces ont été déposées et envoyées à la CPAM. Le dossier aura une pastille jaune si vous avez déposé des PJ, mais que vous ne les avez pas encore envoyés. Un dossier gris signifie un dossier vide. Il a été créé, mais vous n'avez déposé aucune pièce. Vos versements d'IJ seront à suivre, comme toujours, sur BPIJ, après une lecture attentive des comptes rendus métiers sur vos différents tableaux de bord. Enfin, nous vous rappelons que ce téléservice n'est à utiliser que pour l'envoi de pièces justificatives et non pour des réclamations qui devront passer par les canaux habituels. Nous en avons maintenant terminé avec le dépôt de PJ via le compte entreprise et nous allons aborder le cas particulier du congé paternité et de la transmission des dates de période de fractionnement. Parlons en premier lieu de la méthode de transmission via DSN, qui représente entre 60 et 70% des déclarations. Un petit rappel, depuis 2021, le congé paternité est allongé à 25 jours pour la naissance d'un enfant et à 32 jours en cas de naissance multiple, qui viennent s'ajouter à la suite des 3 jours de naissance prévus par le Code du travail. Le congé paternité peut être pris en une seule fois ou être fractionné en plusieurs périodes, avec une première période obligatoire de 4 jours minimum. La seconde période n'est pas obligatoire et peut être fractionnée en 2 parties de 5 jours minimum.
Veuillez noter que le dernier jour travaillé que vous devez déclarer est le dernier jour du congé de naissance employeur. Si vous déclarez les congés paternité via signalement DSN, les périodes de fractionnement vont dorénavant s'injecter automatiquement et être transmises à la CPAM de rattachement de votre salarié. Pour cela, vous devez transmettre un signalement d'arrêt au début de chaque période de fractionnement. Chaque signalement d'événement générera une attestation de salaire paternité en CPAM. En résumé, le signalement DSN est donc la solution la plus rapide et fiable pour transmettre les périodes de fractionnement et les attestations de salaire paternité. Vous n'avez pas de démarche supplémentaire à effectuer, seulement vous assurer de la reconstitution et transmission de l'attestation dans votre tableau de bord et dans vos comptes rendus métiers. Nous allons maintenant aborder la transmission des attestations et périodes de congé paternité hors DSN, qui est un peu plus complexe. Si vous n'avez pas la possibilité de transmettre en DSN, vous pouvez utiliser NetEntreprise. Vous procédez à la saisie et l'envoi de l'attestation de salaire, comme vous avez sans doute l'habitude de le faire. Pour l'envoi des périodes de fractionnement en parallèle, vous devrez donc utiliser Dépôt-Fi, qui est accessible dans la rubrique « Vos services complémentaires » de NetEntreprise. Un seul prérequis, être déjà inscrit à l'attestation de salaire. Sur Dépôt-Fi, vous devez déposer un fichier Excel normé dont le modèle est disponible dans le mode opératoire et sur Amélie Entreprise. Pour le bon traitement de votre fichier, il est impératif que votre fichier soit enregistré au format CSV, de respecter les champs et l'ordre des colonnes, que le nom de votre fichier ne dépasse pas 255 caractères et que la taille ne dépasse pas 200 kilooctets. Pour résumer, vous téléchargez le fichier normé et le remplissez avec la période de fractionnement et les infos demandées. Vous utilisez Dépôt-Fi sur NetEntreprise pour nous transmettre le fichier. En parallèle, vous saisissez et transmettez l'attestation de salaire paternité. Vous vous assurez du suivi du dossier en lisant vos comptes rendus. Il sera nécessaire de répéter ces étapes pour chaque période de fractionnement du congé paternité. Concernant l'extrait d'acte de naissance de l'enfant, les parents l'envoient à leur CPAM. En tant qu'employeur, si l'acte de naissance vous est demandé, vous pourrez le transmettre via le dépôt de PJ du compte entreprise comme vu précédemment. En complément d'information, nous vous transmettrons par mail à l'issue de ce webinaire une fiche de synthèse sur le congé paternité ainsi que d'autres documents pour vous accompagner. Nous vous invitons aussi à visiter les pages Amélie Entreprise pour le congé paternité, mais aussi pour toutes vos autres démarches assurance maladie. Nous allons terminer par un récapitulatif de tous les contacts qui peuvent vous être utiles. Le 3679 pour le suivi de vos dossiers d'indemnité journalière, donc soit par téléphone, soit par mail à employeur.occitanie.cnam. La hotline NetEntreprise pour toutes les demandes qui concernent les inscriptions sur NetEntreprise. La hotline DSN pour toutes vos demandes sur le paramétrage DSN. À droite, dans les sites utiles, vous avez le lien sur amélie.fr. Donc, tous les liens, en fait, seront actifs sur le support qu'on vous donnera à la fin du webinaire. La rubrique entreprise dont vous parlez, Thomas, pour le congé paternité. Le lien vers les formations NetEntreprise, les formations en ligne, les modes opératoires, les vidéos, tutoriels, vers la base de connaissances également et la liste des pièces justificatives autorisées. Et enfin, les guides utiles, donc notre guide DSN sur amélie.fr avec le lien directement vers la date du dernier jour de travail. Pour suivre notre actualité, toujours dans notre site amélie.fr, la rubrique entreprise. En cliquant sur le pavé, le 3 minutes, ça vous amène directement sur la newsletter de la CPM de l'Hérault. Et nous avons remis à droite la liste de tous les liens replay des webinaires que nous avons réalisés, qui sont aussi disponibles sur les pages locales d'amélie.fr. Et enfin, bien sûr, nous sommes actifs aussi sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et Twitter. Merci pour votre attention.
Merci.